le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi il me semble. Donc on est rentré avant-hier de ce périple de 5 semaines qui a été bien chargé. Je vous avouerai que je n'ai rien vu passer. C'est passé comme le TGV. J'ai l'impression d'être partie hier et de me retrouver au même endroit aujourd'hui. Bref, toujours est-il que ça s'est super bien passé. Bon, à part les 2 premières semaines où ça a été un peu plus compliqué et voilà, c'était à passer. Mais après, on en a bien profité. On a vu tous les amis, toute la famille. On est allé à droite, à gauche et on a essayé de profiter un max. J'avais envie de reprendre tout doucement les vlogs, même si j'avoue, c'est pas facile. Parce que au moins t'en fais, au moins tu as envie d'en faire. Mais là, je vais avoir 15 jours à vous consacrer exclusivement puisque nous sommes confinés. Le voyage s'est très bien passé. A priori, Olivia faisait plus de température quand on a pris l'avion, ou en tout cas, elle n'excédait pas 38,5. Puisque logiquement, on ne peut pas monter si on fait plus de 38,5 d'après ce que j'ai compris, donc ça va. On a retrouvé la maison évidemment dans un état, le jardin, la piscine, tout est parti en live. La piscine est tombée en panne, donc forcément elle était verte. Le micro-ondes est tombé en panne, donc on va devoir voilà, faire une petite commande internet. Les courses, ce sera en ligne. J'ai déjà fait une commande, j'attends de la recevoir. Et puis on va reprendre tout doucement. Hier j'ai fait toutes les lessives, j'ai repassé un coup d'aspirateur, voilà, je me suis activée à mort à partir de 4 h du matin, parce qu'avec le décalage horaire, voilà. Sauf qu'à 16 h j'étais éclatée, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vlogger. Aujourd'hui je me suis réveillée à 4 h 30, il doit être 7h, 7h30 ou 8 h, je ne sais pas trop quelle heure il est ce matin, mais je pense que je vais aller faire une petite séance de yoga parce que j'ai très mal au dos. Et puis ensuite, je vais aller directement dans le jardin désherber. Comme ça, ce sera fait. Voilà, pour avoir un jardin à peu près nickel ce week-end. Si vous vous demandez pourquoi je suis aussi rouge, c'est parce que j'ai eu la bonne idée avant d'allumer ma caméra de me regarder dans le miroir grossissant. Et je sais pas vous, mais moi je peux pas m'empêcher de tripoter. Quand je regarde le miroir grossissant, c'est impossible. Et là j'avais un petit grain de milium, et avec le soin que j'ai fait hier soir, il était en train de s'extraire gentiment, mais je me suis dit, Soso, tu vas l'aider. Et donc je l'ai aidé, c'est pour ça que je suis un peu rouge. J'ai testé le soin, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc hier soir j'ai fait le 2 en 1 resurfacing exfoliant de chez Moodkey. C'est une tuerie ce truc. Franchement, ça a des petits grains. J'ai allumé la lumière, je vous ai tourné pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors on a l'impression quand on prend la bouteille comme ça que c'est un soin poudre, genre la poudre exfoliante au My Cream, mais pas du tout. C'est une substance verte avec des petits grains à l'intérieur, une odeur un peu fruitée, je dirais. Les petits grains viennent s'écraser sur la peau, c'est hyper agréable, c'est très doux. Donc j'ai fait ça hier soir, j'ai laissé poser 5 minutes, j'ai rincé. Donc ça j'avais dû l'avoir dans une Beauty Heroes et franchement les soins Moodkey sont vraiment top. Il y avait le sérum aussi à l'acide hyaluronique que j'utilise et que je mélange à mes blushs. Et j'ai reçu en arrivant à la maison une gamme de chez Lil Fox, c'est la gamme couture. Donc il y a le sérum à la vitamine C et il y a une crème de nuit. Donc hier soir j'ai fait mon petit exfoliant et ensuite j'ai terminé, je me suis dit tiens tu vas essayer la Dewy Bean Dream de chez Lil Fox. J'ai mis ça pour aller me coucher, franchement topissime. Donc ils disent c'est une alternative au rétinol. Et ce matin quand je me suis levée, j'ai trouvé le grain de peau hyper lissé et mes petits grains de milium étaient revenus en surface, donc ça c'est une très bonne nouvelle. There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone
I can never say where I will be. And people say that someday I will lose my mind. They're always wondering why is a waste of time. I am trying to figure why in my heart I still... Et voilà, la séance est terminée. Donc je fais toujours la même séance de yoga. Là je suis passée en intermédiaire 2. Voilà, pour que ce soit un peu plus intense, même si je suis complètement nulle, hein, on va pas se cacher. D'ailleurs, je pense peut-être m'inscrire dans une salle pour modifier un peu les postures. Je trouve que c'est hyper bien expliqué sur le site. Mais en fait, il n'y a personne pour te corriger si tu fais mal. Je me suis trouvé une passion pour le yoga, mais en tout cas, ces postures-là, je ne sais pas si c'est un nom spécial, je pense que c'est du yoga vinyasa. J'adore ce truc. Je trouve que pour le dos, c'est formidable. Ça fait mal, ça craque. Mais si je suis 2-3 jours sans le faire, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Qu'il faut que j'étire, je sais pas. C'est assez sadique comme sport parce que ça fait très mal quand vous tournez, quand vous forcez un peu sur le dos. Je voulais juste vous dire que cette appli, je l'adore, j'en ai déjà parlé et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Allez jeter un œil. Je ne sais pas s'il y a quelques séances gratuites avant de s'abonner. Moi, en tout cas, j'en ai profité pendant le confinement parce que voilà, ils ont fait les séances gratuitement. Et je suis sûre qu'ils ont gagné des abonnements grâce à ça parce que franchement, ils sont très bien. C'est quand même vachement bien expliqué, vachement bien détaillé. Elle vous dit bien à quel moment bien lever les jambes, quand bien tourner la hanche. Enfin, vraiment, c'est hyper bien détaillé. Bref, je vais aller me rafraîchir et puis je m'en vais tout de suite dans le jardin pour désherber, comme ça ce sera terminé parce que alors ça c'est vraiment le truc que je déteste. Sinon, je voulais vous dire, Olivia est toujours un peu malade, donc elle a vraiment dû manger quelque chose qu'il fallait pas et c'est vrai que comme elle est quand même assez fragile, voilà, elle doit faire attention à ce qu'elle mange, mais bon, on n'a pas toujours la possibilité quand on est à droite à gauche de refuser ce qu'on nous propose. Donc voilà, je pense qu'elle a quand même fait des écarts et elle n'aurait pas dû, donc elle est malade. Je pense que voilà pourquoi elle a eu de la fièvre, etc. Mais ça continue toujours un petit peu. Je vous fais pas de dessin, voilà, elle va aux toilettes. Bref, je voulais juste vous dire que depuis 2 jours ça va un peu mieux parce qu'elle boit une fois par jour pour l'instant un grand verre d'eau et d'argile verte. Donc voilà, ça permet de nettoyer un petit peu ses intestins, etc. Donc voilà, moi je trouve ici la marque Argilette, c'est très bien, c'est de l'argile verte. Donc vous mettez une cuillère à café en bois, bien sûr, d'argile. Vous remplissez d'eau, vous mélangez bien et vous attendez quelques heures que l'argile descende dans le fond. Donc vous transvasez la partie liquide dans un verre et vous buvez ça. Et donc ça va permettre de nettoyer tout ce qui est intestin, etc. Je pense que c'est beaucoup mieux que le Smecta. En tout cas, c'est beaucoup plus naturel et surtout c'est beaucoup plus efficace. En tout cas pour le cas d'Olivia. Donc voilà, petite astuce. Elle a aussi pris avant-hier un jus de citron vert dans de l'eau un peu tiède. Ça permet aussi de nettoyer, d'enlever les bactéries. Donc voilà, c'était le petit moment Docteur Soso. Voilà les mauvaises herbes à enlever. Alors ici, c'est pas le pire. Le pire, c'est devant. J'ai cru tomber à la renverse quand j'ai vu ça en arrivant. Ça m'a démoralisée. Mais bon, allez, ça nous fera un peu de sport ce matin. Une bonne douche plus tard. Je reviens parce que je vais faire à manger pour ce midi. J'ai bien avancé ce matin, mais là je suis éclatée. C'est le contre-coup. En fait, il est midi. Normalement, il est 18 h, quoi. Donc j'ai tout donné ce matin.
Comme ça cet après-midi, je vais pouvoir me poser parce que le coup de barre arrive vers 16 h. Là vers 16 h ça commence à être compliqué, on a envie de dormir et c'est là où il faut tenir au moins jusqu'à 21 h pour que le corps se réadapte, etc. J'ai déjà coupé mes carottes parce que comme vous le savez ou peut-être pas, on est des fans de chips, donc on bouffe des chips à tire-larigot. Et là j'ai dit restriction. On va manger des carottes parce que bizarrement on mange énormément de chips, mes enfants aussi, comme ça avant de manger. Mais en fait on adore les carottes crues. Et mes enfants aussi, ils se ruent sur les carottes. Donc voilà, là j'ai fait le plein, j'ai reçu mes courses, donc j'ai fait le plein de carottes. Et on va manger des carottes plutôt que des chips. D'ailleurs, je n'en ai pas acheté comme ça, ceinture. Ce midi, je vais faire des tomates au thon. Quelque chose de simple. Ils sont venus pour ma piscine, donc normalement c'est bon. Mon micro-ondes, on a un ami qui va aller le chercher, on l'a commandé sur internet puisqu'on ne peut pas bouger. Ici on a la police de quartier qui récupère notre courrier quand on est en vacances. Donc ils sont venus nous le redéposer. Et alors on est bien dépestiférés, ils nous ont appelé juste avant en nous disant on vient déposer votre courrier, on sonne mais surtout vous ne sortez pas. Et donc je l'ai guetté par la fenêtre, il a balancé mon courrier comme ça devant la porte. Mais bon, c'est déjà bien sympa et en même temps je comprends, c'est tout à fait normal. On est en quarantaine, c'est normal, on ne sait jamais. On peut voilà, avoir chopé la Covid à l'aéroport. En même temps, vu le nombre de personnes qu'on a croisées, je ne sais pas comment on aurait fait parce qu'il y avait 3 pelés introdus dans l'avion. Je reviens avec ma tête de folle. J'essaye de laisser sécher mes cheveux tranquillou bilou. J'ai pas du tout envie de me maquiller en ce moment. En fait, on est crevé quoi. J'ai un monde de repassage à faire, mais je pense pas que je vais le faire cet après-midi. Enfin, on verra bien. C'est trop loin les carottes. J'ai fini les tomates au thon. Par contre, ça me paraissait léger pour nous 4. Donc, il me restait du riz d'hier et du thon. Du coup, j'ai fait une petite salade riz, thon. Vous savez, c'est le mélange de riz sauvage. Donc voilà, comme on est limité en course, eh bien, on fait avec les restes et c'est très bien. Allez loulou, allez loulou. Bon, logiquement, ça devrait être bon. On va pouvoir se baigner maintenant. La piscine est réparée, donc on attend qu'elle soit un peu moins trouble, mais c'est bon. L'avantage du télétravail, c'est que Fred, il peut venir un petit peu entre deux m'aider dans le jardin. Ça, c'est plutôt cool parce que moi, la piscine, j'y arrive pas. Et puis voilà, là, il a mis ses vêtements de sport. On pourra constater que c'est un grand sportif, n'est-ce pas? Non, je plaisante, mais en tout cas, moi je suis contente qu'il travaille à la maison. C'est bien pratique. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième journée de vlog. Hier, j'ai arrêté en début d'après-midi parce que j'étais complètement cassée. Après avoir désherbé tout le jardin et tout le team, j'en pouvais plus. Franchement, l'après-midi, c'est quand même assez compliqué. On a vraiment envie de dormir. Donc voilà, il faut se motiver. Et moi, ma motivation, c'était le canapé. Voilà, en toute transparence. C'est pour ça que j'ai décidé que ce vlog serait sur 2 jours. Donc aujourd'hui, réveil, toujours pareil, 4h30. Youhou, c'est super. Nous avons une piscine en état de fonctionnement. C'est plutôt cool, ça veut dire qu'on va pouvoir en profiter un peu. Ça, c'est chouette. Elle est complètement transparente. Et on a un super soleil. Sinon, micro-ondes, la grosse merde. Ils sont venus me dépanner ce matin. Enfin, en tout cas, il y a une personne qui est venue nous le livrer et nous le monter. Mais il bouge. Vous voyez, c'est un encastrable. Donc, j'ai cette partie-là qui vient s'encastrer là. Et en fait, dès qu'on appuie sur le micro-ondes, il bouge. Donc, il va falloir le caler. Sauf que mon mari, c'est pas un bricoleur et donc on va essayer de faire ça demain puisque là il est en réunion toute la journée donc ça va être compliqué. Et puis voilà, j'ai décidé de me maquiller. J'ai craqué en fait.
Je vous montre. Je vous ai monté dans le bureau. Voici l'objet de mon craquage. Donc en France, j'ai fait une petite commande Sephora. Comme ça, je me suis dit, bah Soussou, tu rentres, t'es en confinement, mais quand même tu te fais plaisir, tu recevras un petit colis Sephora. Et en fait, je l'ai reçu 2 jours après avoir été rentrée. Puis j'ai complètement craqué sur cette petite palette. Alors c'est une mini palette voyage. Et en fait, les couleurs, je les ai trouvées mais canonissimes, quoi. Franchement, et donc je me suis fait un petit maquillage dans les tons saumonés. Ça fait longtemps que je voulais ces couleurs-là. Et en fait, je me suis dit, ça pour les vacances, c'est juste canon, quoi. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et surtout, dans ma commande, je voulais ça, absolument. Donc le nouveau Juliette as the Gun, parce que le Note Perfume, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est une version un peu plus intense. Et je voulais absolument tester la petite brume de chez Tower 28, qui est juste extra, il paraît. D'ailleurs, je vais en mettre. Comme ça, je vous dirai pour fixer. C'est un petit peu le goût de sel, j'ai l'impression. Il paraît que c'est une brume très hydratante et très efficace. Donc j'ai hâte de tester. Et puis bah voilà, moi j'ai craqué sur du NARS, c'est pas le genre de truc que j'achète. Mais là, elle était toute petite, elle était dans les formats mini. Moi les formats mini, c'est mon kiff total. Et surtout que les couleurs, elles étaient super belles. Donc voilà, j'ai craqué. Et puis, moi je suis pas extrémiste, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc tout le monde va à ses occupations comme vous avez pu le constater. Moi je vais me mettre au repas et ce midi je vais faire une lasagne de légumes. C'est vrai qu'en France on a eu l'occasion de manger beaucoup de viande et nous on n'a pas l'habitude. Donc je vais faire ça. J'ai essayé de contacter le médecin pour Olivia parce qu'en fait, hormis le fait qu'elle était malade en rentrant, elle s'est cassé la figure en skateboard et elle a une plaie sur le bras qui est énorme, qu'on a essayé de soigner en France et là ça s'infecte grave. Donc je commence à avoir les pétoches. Moi je suis quelqu'un de très angoissé à la base. Donc j'ai essayé de joindre le médecin, je suis tombée sur un répondeur, j'ai laissé un message, tout au moins avoir une consultation en visio puisqu'on ne peut pas sortir. Parce qu'en fait, moi je serais allée à la pharmacie, montrer le bras et puis voilà, essayer d'avoir soit des pansements adaptés ou un désinfectant qui soit bien. Mais là on est bloqué, c'est très embêtant. Ils m'ont toujours pas rappelé, donc je vais essayer de les recontacter. Et j'ai vraiment du mal à soigner. J'ai un petit cœur pour tout ça, mais enfin bon, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais je serais plus rassurée si j'avais un avis médical quand même. Concernant la lasagne de légumes, elle est tirée du livre Simplissime, les recettes végétariennes. Et en fait, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de tomates et que je n'ai pas d'épinards. J'ai juste des courgettes. Donc une lasagne rien qu'avec des courgettes, ça va être compliqué. Mais bref, on va s'organiser. Je vais essayer de bidouiller un truc avec des pâtes de lasagne, mes courgettes, de la sauce tomate, du gruyère et au four. Comme ça, on a quand même un plat un peu complet pour ce midi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, je laisse tremper mes pâtes à lasagne dans de l'eau bouillante. Après, je les étale sur une serviette. C'est une sorte de pré-cuisson, on va dire. Mais franchement, ça fait toute la différence. Alors, je me suis équipée, j'ai découpé en lamelles comme ça mes courgettes. Il me restait de la sauce tomate basilic d'hier soir, donc je vais finir le pot que je vais sûrement coupler avec de la crème de riz pour adoucir un petit peu. Et donc je vais faire lasagne, courgettes, un petit peu de sauce tomate et le fromage végétal, voilà, fromage râpé en dernière couche. Et puis je pense que ce sera bon, hein. Ce sera une fausse lasagne, mais ce sera bon quand même.
La lasagne est terminée. La lasagne, les pâtes courgettes sont terminées. Je vous dirai en toute transparence si c'était bon ou pas. Moi j'ai l'art de vouloir manger quelque chose et de ne pas avoir ce qu'il faut dans le frigo. Ça c'est moi, voilà. Et qui plus est, là j'ai pas pu faire mes courses, donc j'ai pas pu prévoir beaucoup de légumes. On a fait comme ça vite fait sur internet, mais c'est pas hyper pratique en fait. Donc là on va devoir refaire une commande avec ce qui nous manque parce qu'il y a des trucs voilà, qui nous ont échappé. Enfin bref, on va manger, c'est que des bonnes choses, c'est des pâtes, des légumes, du gruyère, de la sauce tomate, ça peut être que bon au final, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Cela dit, si vous voulez réaliser quand même cette fameuse lasagne de légumes, donc il faut des feuilles de lasagne, des tomates, des courgettes, des épinards, du fromage râpé, de l'origan séché. Bon, ça c'est optionnel, j'ai envie de dire. Donc ils disent de préchauffer le four, mélanger les épinards, les tomates et les courgettes coupées en fines lamelles avec l'origan et le fromage râpé, salé, poivré. Donc dresser les lasagnes en intercalant feuilles de pâte avec le mélange de légumes et enfourner 40 minutes. Arrosé d'un filet d'huile d'olive. Voilà, si ça vous intéresse. Et ça donne ça. Ça a l'air appétissant, il faudra quand même que j'essaye. Bon, eux, ils ont coupé en rond les courgettes. Moi, je trouve qu'en lamelles, c'est plus sympa. Moi, je dis c'est plutôt appétissant. On va goûter ça tout de suite. Alors, les amis, petit update sur le repas de ce midi. Bon, en fait, c'était super bon. Comme quoi, les choses les plus simples sont les meilleures. Pour cet après-midi, le micro-ondes. Voilà l'étendue des dégâts. On ne sait toujours pas le réinstaller. Donc voilà, Fred va remonter après ces réunions et puis on va essayer de s'atteler à faire ça. Ensuite, on a une demoiselle qui est en train de faire des pancakes. Et voilà, mon après-midi, j'aurais préféré la passer au soleil, mais ce n'est pas possible. J'ai fini par avoir le médecin au téléphone, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et donc du coup Olivia est sous antibiotiques parce que effectivement la plaie s'est vraiment infectée et quand ça dure plus de 10 jours, bon après ça devient dangereux quand même. Donc le médecin ici m'a prise au téléphone, je lui ai envoyé des photos, elle a regardé les photos, tout ça. Elle a téléphoné à la pharmacie et la pharmacie me livre les médicaments. Donc ça c'est cool, j'étais contente. On va se quitter ici, je pense que ça suffit. Hein, me voir repasser pendant 2 heures, je ne sais pas si c'est très intéressant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!